aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel sur Premiere Pro, eh bien je vais te montrer comment faire 3 animations de texte de manière très simple. Alors tu vas voir, ça va être quelque chose de très basique, hein. Ça va vraiment pas être quelque chose de bien poussé, mais je pense que pour les débutants qui n'ont jamais fait de montage vidéo ou qui souhaitent l'apprendre, l'aspect du texte et du paragraphe, des choses comme ça, ou même des titres, est un pilier très important dans le montage vidéo. Et c'est pour ça que je vais faire aujourd'hui quelque chose de très simple avec les titres. Tout d'abord, eh bien, ce que je vais faire, eh bien, je vais créer un titre. Donc, ce que je vais faire, eh bien, on va aller ici, tu vois, dans la petite barre ici, qui est toute petite, qui fait mine de rien, mais qui est très importante. Et tu vois, il y a l'outil texte. Alors, je vais le prendre dessus et je vais créer un texte. Alors, pour ma part, je vais mettre position, car on va changer de position le texte, tu vois. Et donc après, voilà, je reprends là l'outil sélection et je vais pouvoir agrandir mon texte comme ça. Voilà, comme ça. Et donc après, ce que je vais faire, eh bien je vais aller dans effet ici et je vais aller rechercher un effet qui s'appelle transformation. Voilà, transformation. Alors moi je prends le deuxième, hein. Prenez le deuxième au cas où, parce que j'avais essayé le premier, il marchait pas. Alors je sais pas vraiment quelle est la différence entre les deux, mais en tout cas prends le deuxième. Voilà, prends le deuxième et tu fais un glisser-déposer sur le rush. Voilà, sur le titre. Alors pour l'instant on voit rien parce qu'il faut aller tout simplement dans options d'effet. Voilà, tout ça, voilà. Et donc tu restes bien, tu vas bien dans transformation pour que l'effet, justement, l'effet que je vais te montrer puisse s'effectuer. Voilà, ne va pas par exemple dans mouvement vectorial ou texte ou trajectoire ou je ne sais où, tu vois, tu restes bien dans transformation. Et après, le but, c'est c'est d'aller dans position. Alors position, ce qu'on va faire, eh bien on va prendre la souris comme ça et on va faire un clic gauche enfoncé et on va tirer sur la gauche comme ça, voilà, pour cacher notre texte. Voilà, jusqu'à temps qu'il ait complètement disparu de notre cadre. Voilà, comme ça. Voilà, alors là il a disparu. Et ce que tu vas faire, eh bien tu vois, là tu as un petit t'as tes effets, t'as ton effet ici qui s'affiche, mais tu as aussi, tu vois, ton titre avec le curseur qui va vraiment nous aider à faire notre animation. Alors ce que tu vas faire maintenant, eh bien tu vas cliquer soit sur la petite pas la petite boussole, mais le petit minuteur, tu vois, la petite minuterie ici, tu vois, le chronomètre. Voilà, tu vas cliquer dessus et tu vois, il y a un keyframe. Alors on le voit pas très bien. Je vais agrandir ici, alors là ça fait pas grand chose non plus, mais je vais agrandir quand même parce que ça va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce qu'on souhaite faire dans notre timeline. Et on va avancer du choix de quelques images, comme ça tu vois. Alors je vais, attends, alors 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire 5 images. Si c'est trop rapide, normalement ça devrait être bon, je pense, au bout de 5 images, mais 5 secondes comme ça, mais ça devrait être bien. Et ce que je vais faire, eh bien je vais décaler mon image ici, je vais la remettre au milieu. Voilà, je pense que c'est très bien comme ça. Et tu vois, le fait de l'avoir déplacé, tu vois, eh bien ça m'a créé un deuxième keyframe grâce du fait à ce que j'ai cliqué sur la minuterie ici sur le petit chronomètre. Et tu vois là, eh bien le fait d'avoir mis, tu vois, d'avoir mis mon nombre dans le négatif et là de l'avoir mis dans le positif, tu vois, à 1849, eh bien ça me crée ma petite animation, tu vois, qui me permet justement de positionner de repositionner mon titre qui était à la base de la gauche et qui va se resituer au centre de mon image, tu vois, donc qui va aller à droite. Voilà, et c'est exactement ce qu'on souhaite faire. Alors le but après, ça va être de créer, tu vois, si je fais play par exemple sur la touche espace, et bien tu vois, tu as quelque chose, tu vois, ça fait notre animation, mais ça le rend pas réaliste du tout. Parce que ce qui va vraiment permettre de rendre l'animation réaliste, et bien c'est de mettre par exemple un petit flou. Mettre vraiment un flou, et tu vois, c'est comme si par exemple tu voyais quelque chose défiler devant tes yeux très rapidement, et bien évidemment l'objet en question que tu vois défiler très rapidement ne peut pas être net comme tu le vois ici. Il y a un certain flou, tu vois, parce que l'œil n'a pas le temps de visualiser l'image lorsqu'il y a un élément qui passe très vite devant toi. Et donc, c'est cet effet flou qu'on va rajouter.
Donc ce que tu vas faire, eh bien, tu vas dans angle d'obturateur comme ça et tu l'ajoutes à 180. Voilà, comme ça. Et là, tu vois, tu as déjà quelque chose qui s'est passé. Alors tu vois, on va le redécaler pour vraiment qu'on voie rien du tout. Voilà, comme ça, tu vois. Et là, par contre, tu mets pas de keyframe. Tu n'appuies pas sur le minuteur, la minuterie, et tu mets tout simplement à 180. Et là, tu vois, si alors je vais faire play. Et tu vois, en mettant play comme ça, et bien tu vois, c'est cet effet flou qu'on veut, tu vois. Tu vois, par exemple, je vais remettre à 0. Et là, tu vois, on voit plus cet effet de flou. Et si on le rajoute à 180, et bien tu vois, il y a cet effet de flou qui vient se rajouter. Voilà un petit peu pour t'expliquer comment se passe la première animation. Alors bien évidemment, tu vois, si j'espace les keyframes entre eux, tu vois, si je les éloigne, et bien mon animation va se faire très lentement. Tu vois, et tu vois, on voit pratiquement plus cet effet de flou. On peut le distinguer un petit peu, tu vois ici, tu vois, plus ça va, tu vois, on le voit encore, mais c'est difficilement visible, tu vois. Mais plus je le rapproche, et plus on va le voir, tu vois. Plus, tu vois, le flou est accentué sur le titre. Voilà. Et donc je vais couper et on se retrouve tout de suite après pour que je puisse te montrer la deuxième animation. Alors pour la deuxième animation, eh bien ce que je vais faire, eh bien je vais reprendre l'outil, tu vois, de texte et je vais faire par exemple zoom. Vu que c'est un zoom que l'on va faire. Donc je reprends, tu vois, l'outil comme on avait fait au début. Tu vois, comme ça, tu vois. Je vais le remettre là-dessus. Voilà, comme ça. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais reprendre l'effet transformation, donc glisser-déposer, hein, bien évidemment. Hein, donc clic gauche enfoncé pour le ramener, voilà, pour lâcher donc le clic gauche sur le rush, comme ça sur le texte, pour justement que l'effet soit appliqué sur le texte. Et donc ce qu'on va faire, eh bien, on va changer non plus la position, mais on va changer l'échelle. Donc on revient bien au début aussi, voilà, comme ça, voilà. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va mettre 0,1. Voilà. On va pas mettre 0. Alors 0, tu vas voir, regarde, si je mets ça, tu vois, 0, ça fonctionne tout pareil. Mais tu vas voir, tiens, regarde, je vais te montrer. On va mettre 0 et par exemple, eh bien, ce qu'on va faire après, eh bien, on va créer un keyframe, tu vois. On appuie sur le minuteur également, tu vois, et on va déplacer, tu vois, de 1, 2, alors je vais zoomer hein, par contre, je vais revenir en arrière et je zoome, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, pareil, exactement ce qu'on avait fait précédemment, et là on va remettre à 100%, et tu vois, là, eh bien, on fait, eh bien tu vois, là c'est parfait, tu vois. C'est exactement la même chose, sauf que au lieu de cacher notre titre pour le faire directement apparaître de la gauche vers la droite au centre de notre cadre, eh bien là, eh bien on va faire un effet de zoom, tu vois, comme ça. Donc tu vois, l'effet se fait très très bien. Mais malheureusement, on veut toujours en fait faire cet effet, tu vois, eh bien, d'obturateur, de flou, tu vois, au moment où ça part de petit et ça devient très très grand. Et bien, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire l'obturateur, pareil, 180. Et tu vois, regarde, ah, eh bien, tu vois, c'est pas normal, toi, tu te dis, pourquoi à 0, tu vois, là, regarde, si je mets à 0, eh bien, on le voit plus. Tu vois, mais si je mets 180 pour l'obturateur, eh bien je le vois, alors que normalement je suis pas censé le voir, du fait que j'ai mis à 0 le niveau de l'échelle, je suis pas censé le voir. Donc ce que tu vas faire, eh bien tu vas rajouter 0,1. Voilà. Et là, normalement, tu vois, c'est très... Bon, donc, tu vois, on le voit. Mais par exemple, si tu veux afficher un titre très rapidement, eh bien, l'œil de ton spectateur, de celui qui regarde ta vidéo, eh bien, n'aura pas le temps de voir, tu vois, ici, l'effet qui est déjà présent et qui n'est pas entièrement caché. Il n'aura pas le temps de le voir vu que l'effet du zoom va être très rapide. Donc ça, il faut jouer aussi par rapport aux espacements de tes keyframes. Donc plus tes keyframes sont éloignés, plus l'animation se fera très lentement. Plus tes keyframes sont très rapprochés entre eux, et bien plus ton animation sera rapide. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et là, tu vois, eh bien, on a tout à fait notre animation, eh bien, qui se fait. Voilà. Et eh bien, on a vraiment une animation qui se fait parfaitement. Alors, je vais un petit peu dézoomer. Voilà, comme ça, tu vois. Toi, on voit déjà que l'animation est vraiment est beaucoup plus lente. Voilà. Comme ça, tu vois.
Et là, on a vraiment un truc qui vient te happer par la figure. À la figure, toi, tac, voilà, comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais te montrer la troisième animation en même temps, comme ça au moins ce sera fait. Et ce que je vais faire, au moment justement là du fait qu'on voit encore un petit peu le titre, on va mettre un effet d'opacité pour justement éviter de voir le moins possible l'image comme ça, tu vois. Mais normalement, tu vois, si tu mets ton titre, quoi, toi, qui saute à la figure de ton spectateur, il aura vraiment pas le temps de voir que y a un truc qui est là, toi, déjà de base, hein. Mais on va faire comme si il pouvait voir. Et donc, ce qu'on va faire, on va jouer avec l'opacité. Donc on reclique, tu vois, sur l'opacité, tu vois qu'ici, donc on reste toujours dans transformation et on va cliquer sur opacité. On clique sur le minuteur, voilà. Et tu vois, là l'opacité, ça m'a créé un autre keyframe, tu vois là. Mais on veut pas 100, on veut vraiment on veut vraiment ne plus voir notre titre qui est là, même à 0. Donc on met notre opacité à 0. Et tu vois, on le voit plus du tout. Et là, tu vois, ce que je vais faire, toi, là, il y a des petites flèches à côté. Mais moi, je peux pas cliquer sur les petites flèches, tu vois, elles sont en grise. Parce que tout simplement, parce que mon logiciel de montage a détecté que je n'avais pas créé d'autres keyframes à part celui-là à part celui-ci que je viens de créer. Et donc, ce que je vais faire, je vais me baser sur l'échelle vu que j'en ai déjà créé deux. Et tu vois, là, c'est en gris, mais en beaucoup plus clair. Parce que, voilà, mon logiciel détecte que j'ai tout simplement créé un autre keyframe. Donc ce que je vais faire, tu vois, je me déplace de keyframe en keyframe, tu vois, comme ça. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Je me replace sur celui-là et je vais mettre à 100%. Voilà, et tu vois, au niveau de l'opacité, nous avons notre troisième animation. Donc on a fait une animation 2 et 3 en même temps. Donc tu vois, c'est vraiment chouette. Voilà, tu vois, comme ça. Mais ce qu'on va faire maintenant, on va faire exactement. Alors, tac, ouais, c'est comme ça, comme ça. Alors, je vais placer mes keyframes ici et on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué, hein. Bon, de toute façon, on reprend juste ce qu'on a fait là, mais on va faire au sens inverse, tout simplement. Voilà. Donc là, notre zoom se fait parfaitement. Voilà, comme ça. Et ce qu'on va faire, on va laisser un petit temps d'attente quand même. Tu vois, un petit temps d'attente et on va recréer des keyframes. Voilà, comme ça, je sais que entre ces deux keyframes là et ces deux keyframes là, il se passera rien du tout, tu vois, il se passe absolument rien. Et donc, ce que je vais faire, je vais me remettre à quoi, 5 images comme j'avais fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, voilà, comme ça. Et ce qu'on va faire, on va mettre, l'échelle. Donc comme ça, à 0. Alors, voilà, à 0. L'opacité, pareil, à 0. Alors, l'opacité, voilà, ça m'a créé un keyframe. Voilà, comme ça, tu vois. Tac, 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 tac. Et voilà. Et si on regarde l'animation, voilà. Après, si tu veux, par exemple, décaler, prolonger, par exemple, qu'on voie un petit peu plus le zoom, parce que tu vois, là, c'est très rapide, c'est pareil. Ce que tu fais, tu fais un clic gauche enfoncé, voilà, comme ça. Et après, tu relâches et tu vois, ça t'a sélectionné tes keyframes. Et puis après, tu les éloignes en fonction de la durée que tu souhaites faire apparaître, en fait, le zoom. Et voilà, comme ça, tu vois. Toi, c'est super comme ça, tu vois. Voilà. Alors, on va légèrement décaler, hein, légèrement, hein, comme ça, voilà. Et on va faire un zoom. Tu vois, après, tu peux redécaler ces keyframes là, tu vois. Par exemple, si par exemple, tu vois, tu veux que ça fasse un zoom vraiment qui te saute à la figure, tu vois, tac. Mais au contraire, que tu veux un zoom un petit peu plus soft, tu vas éloigner comme ça. Tu vois. Voilà. Là, là, le zoom, on a à peine le temps de le voir. Je vais le décaler un petit peu quand même. Voilà. Et après, tu vois, on a un zoom beaucoup plus doux, beaucoup plus soft vers la fin. Après, on les rapproche si on veut un zoom, voilà,
Tac, tac. Voilà. Voilà un petit peu pour te montrer des animations très basiques et l'importance que peut avoir les keyframes. Vraiment, on peut faire énormément de choses avec les keyframes au niveau des animations. Donc, si tu peux les utiliser, utilise-les, pardon, et tu verras, tu feras vraiment des choses vraiment énormes avec ça. Donc, voilà pour cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, et surtout, le plus important, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche qui est juste à côté du bouton de s'abonner pour justement être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà. Et donc nous on se dit à la prochaine fois dans une prochaine vidéo.